Salut tout le monde, c'est Simon. On se retrouve du coup aujourd'hui pour les championnats de ce week-end. Bon, globalement, la trêve internationale s'est très très bien passée. Beaucoup mieux les trois premiers matchs que les trois autres, mais bon, c'était à prévoir. De toute façon, j'avais prévenu qu'il fallait faire attention, que l'essentiel était fait. Il fallait faire attention sur les derniers matchs, mais après, les grosses confiances sont quand même passées. Donc, ça aura été une très bonne trêve internationale, donc c'est pas plus mal. Là, je vous retrouve du coup pour la Bundesliga de ce week-end. J'essaie de vous trouver un petit bet sur tous les matchs comme d'habitude. Bon, il y a beaucoup de matchs assez déséquilibrés quand même dans l'ensemble. Il y a quelques pièges, je pense qu'il faudra essayer d'éviter ça. Comme d'hab, quoi, en gros. Donc, on est parti, on commence. Il y a toujours le petit récapitulatif du week-end précédent. Donc, du coup, c'est là, c'était il y a 15 jours. Les matchs, je les ai pas tous en tête. Il faudra essayer de voir ça. Mais bon, on va essayer d'en parler quand même. Comme je disais, on commence par le récap. J'ai mis un petit combi confiance entre guillemets, parce que c'est même pas un combi, je suis parti sur un seul match. Donc voilà, on verra ça en fin de vidéo. La dernière journée, ça s'était encore une fois plutôt très bien passé. Deux fautes, Leipzig qui a loupé deux pénaux contre Bochum à domicile. Bon, ils ont marché sur leur adversaire, ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs actions. Ça peut arriver. Heidenheim qui n'a pas réussi à marquer contre Francfort, ça pour moi c'est quand même une bonne petite surprise. Surtout que Francfort, ils concèdent pas mal de buts. Bon, ils ont réussi à gagner, donc dans tous les cas, j'étais parti sur un nul, je crois encore sur ce match-là. Donc voilà, Gladbach, ils ont égalisé en toute fin de match avec un beau but. Donc là, on s'en sort bien. Sur le premier match, c'était le vendredi soir. Après, ensuite, Stuttgart, bon, c'est passé assez vite. Le BTTS, l'over 2-5, c'était assez ric-rac, mais il est passé assez tôt dans le match de Augsbourg. Dortmund a fait le taf, comme souvent à la maison. Le Werder a encore perdu. Ils font vraiment un début de saison pas terrible, terrible. Leverkusen a encore gagné jusqu'à là. Bon, c'est du top niveau, tout comme le Bayern. Dans les 5 grands championnats, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Serie A et Première Ligue, du coup, on avait fait 72% de réussite, 32 paris gagnés et 12 perdus sur 44 bêtes. Bon, c'était encore un week-end plutôt sympathique, comme je l'ai déjà dit. Hein, le barème, mon barème que je me fixe moi-même, entre 60 et 65%, c'est la zone grise, on va dire. C'est pas terrible, terrible, mais il y a moyen de moyenner, comme on dit. Au-dessus de 65%, normalement, c'est du bénéf assuré. Donc là, on a 72, c'est très, très bien. Allez, on enchaîne par les pronos de ce week-end. Ce week-end, ce qui se présente à nous, il y a Dortmund-Werder. Bon, ça, c'est le match du vendredi. Darmstadt-Leipzig. Fribourg-Bochum, Offenheim-Francfort et l'Union Berlin contre Stuttgart pour la première partie des matchs de ce week-end. Bon, Dortmund à domicile contre le Werder, pour moi, normalement, ça devrait être un petit plat du pied. Dortmund à la maison, c'est ultra costaud. C'est toujours une des deux, trois équipes qui performent le plus hein, en Bundesliga à la maison. Voilà, ils ont pour habitude de faire ça, que ce soit de saison en saison. Ils ont un peu plus de mal en général à l'extérieur. Le Werder à l'extérieur cette saison, c'est 3 matchs, 3 défaites. Le seul petit hic, et encore une fois, avec tous les matchs de ce week-end, c'est qu'il y a eu la trêve internationale, il y a eu pas mal de déplacements. Les Allemands, ils ont fait une tournée aux States. Donc là, en plus, ils ont joué là cette nuit, donc le temps qu'ils reviennent, etc., etc. Il y avait le Full Krug dans l'histoire, il a marqué les 2 matchs internationaux. Il y avait du Hummels, enfin, il y avait pas mal de monde quand même du côté de Dortmund et du côté du Bayern, du coup. Hein, c'est vraiment les deux clubs les plus impactés par rapport à cette tournée. Donc, il faudra quand même faire attention, mais là, j'ai quand même leur faire confiance. Encore une fois, le petit X, c'est que c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, il n'y aura pas beaucoup de jours de repos avec le gros déplacement qu'ils ont eu et tout du côté de la tournée américaine. Donc faites quand même gaffe. Moi, j'ai surtout partir du fait que le Werder, il n'y arrive pas cette saison. Et Dortmund à domicile, en général, ils font toujours le taf. Donc je pars sur ça. Je pars sur un Dortmund gagne. Je suis parti sur un score de 3 buts à 1 sur ce match-là. Après, Darmstadt contre Leipzig. Leipzig, en fait, ces deux équipes, c'est un peu bizarre parce qu'il y a Darmstadt, ils ont bien terminé avant la trêve. Et Leipzig, franchement, ils ont eu de plus en plus de mal. Et après, c'est pareil, ils ont beaucoup de joueurs internationaux à Leipzig par rapport à Darmstadt. Mais, encore une fois, à l'extérieur, c'est quand même fort. Leipzig, ils ont fait qu'une défaite. C'était à Leverkusen. Et encore, hein, si vous voyez, je crois que c'était le premier match de la saison. Ils ont eu énormément d'occasions. Ils ont eu des poteaux. Openda qui avait loupé l'immanquable et tout. Euh,
Ils ont eu énormément d'occasions du coup à Leverkusen et c'est leur seule défaite. Le reste, ils ont fait 2 victoires à l'extérieur. Donc je vais quand même partir sur le fait que Leipzig gagne ce match-là. Mais ça peut être plus compliqué que prévu, donc faites quand même attention. Je suis reparti aussi, encore une fois, sur un score de 3-1. Faites gaffe quand même sur ce match-là. Je trouve que Leipzig, ils ont beaucoup d'internationaux. Un mec comme Openda, là, avec ce qui s'est passé et tout à Bruxelles, le fait qu'ils ont été confinés un sacré paquet de temps dans le stade, etc. Je pense que psychologiquement, on peut prendre un coup, ce qui est complètement, enfin, ce qui est logique, hein, au final, en soi. Tout ce qui s'est passé, etc. Il y a Sesko qui a encore joué hier avec la Slovénie. Il y a eu les Autrichiens, Baumgartner et tout, Schlager. Bon, il y a eu pas mal. Il y en a eu pas mal là qu'on jouait dans les matchs internationaux. Même si les Autrichiens sont plutôt baladés dans les deux matchs. Donc ils ont quand même pas mal fait tourner. Donc ils devraient quand même pour moi faire le taf. Les Simakan, les Lukeba et tout, ils ont pas joué. Lukeba il est rentré en toute fin de match là contre l'Écosse. Simakan, il a même pas été sélectionné. D'ailleurs, ça c'est un truc de dingue. Donc voilà, je pense qu'ils devraient quand même faire le taf, hein, mine de rien, le RBL. Je vais leur faire confiance sur ce match-là. Après, Fribourg contre Borum. Borum, là, comme je l'ai dit, ils ont sont allés choper un petit nul du côté du RBL. Mais bon, ils ont concédé 2 pénaltys. Il a failli avoir un troisième en toute fin de match en plus. D'ailleurs, pour moi, il y avait péno. Il aurait dû avoir un troisième pénalty pour le RBL. Après, c'est toujours compliqué hein, de siffler 3 pénaltys dans le même match pour la même équipe. On l'a bien vu encore une fois avec la Hollande, là en Grèce. Il y a clairement une énorme faute en toute fin de match. La VAR, elle fait appel à l'arbitre, elle lui dit d'aller voir. L'arbitre, il suit pas la VAR, je comprends pas. C'est vraiment une énorme faute. Donc voilà, c'est normal hein, au final, hein, parce qu'après on peut dire que le match est pipé, etc. Faire siffler 3 pénaux pour la même équipe dans le même match, c'est quand même un truc de dingue. Donc voilà, faut faire gaffe. Mais Fribourg à la maison, je me dis que c'est pareil, c'est une équipe qui performe en général à domicile. Borum, ils sont nuls, hein, franchement. Ils vont être dans la lutte pour le maintien jusqu'au bout de la saison, j'imagine. Là, je suis obligé de faire confiance à Fribourg. Franchement, je fais confiance à Fribourg, je les prends gagnants. Et je suis parti sur un score de 2-0 parce que Borum, ils marquent pas tant que ça dans leur match à l'extérieur. Donc, je vais faire confiance pour une petite victoire de Fribourg sur ce match-là. Pourquoi pas un 0? Je suis parti sur un 2-0. C'est pas trop mal. Après, Hoffenheim contre Francfort, bon, pareil, c'est un match un peu compliqué du fait que Francfort, tout le temps, ils font énormément de matchs nuls. C'est l'équipe qui fait le plus de nuls, je crois, en Bundesliga sur les dernières années et tout. Donc, c'est une véritable catastrophe pour les parieurs, cette équipe-là. Ou alors, vous tentez le nul tous les matchs de Francfort, vous doublez à chaque fois, chaque week-end. Bon, bref, moi, j'ai pas envie de faire une montante spéciale Francfort, ça va me gonfler. Donc voilà, je préfère partir sur le fait que Hoffenheim ne perde pas ce match-là à domicile. J'ai du mal à les voir perdre. Le seul hic, c'est que leur petit magicien à eux n'est pas là, c'est Kramaric. Kramaric d'ailleurs qui a énormément manqué à la Croatie là, pour les matchs internationaux. Donc faites gaffe quand même, je joue un nul. Concrètement, jouer un nul ce match-là, ça ne m'étonnerait pas que Francfort chope encore son petit nul habituel. Je suis parti sur Hoffenheim ou nul. Et le score de 1 partout. Bon, il y a quand même 2-3 petits joueurs quand même du côté de d'Offenheim. Il y a le petit Bayer, là, le petit allemand des espoirs. Il est pas mal, il marque pas mal de buts, pourquoi pas à tenter. Il y a Weghorst, enfin, il y a pas mal de joueurs quand même, hein, mine de rien, mais bon, leur vrai atout offensif et leur vrai petit magicien qui fait des différences et tout, que ce soit pour la passe ou le tir, etc., c'est Kramaric. Et je sais pas s'il sera là ce week-end. Faudra voir que je sais pas dans combien de temps il va revenir. Le petit croate. L'Union Berlin contre Stuttgart. Bon, là c'est pareil. C'est le match que j'ai considéré comme piège au fait de ce week-end. C'est un peu celui-ci que j'ai fixé. Je trouve que Stuttgart c'est l'équipe du moment. Là, ils sont 2 ou 3e, je crois. Ils gagnent tous leurs matchs assez facilement. Mais l'Union Berlin, je trouve que leur classement, il est pas significatif par rapport à leur talent. Leur talent, comment dire, je pense qu'ils devraient être plus haut dans le classement, quoi. Donc je me méfie énormément de ce match-là, mais vraiment énormément. Je suis pas sûr que Stuttgart l'emporte hein, à l'Union. Je pense qu'ils peuvent se faire avoir par des gars comme Baker, comme Berens. Pourquoi pas tenter un but de la tête sur ce match-là, je sais pas. Franchement, il me fait peur. Il me fait peur ce match-là. Donc j'ai pas voulu partir sur Stuttgart, j'ai pas voulu partir sur Stuttgart au nul. Je suis parti sur un over.
La cote, elle fait que de monter en plus, attendez peut-être avant de la prendre. Donc voilà, je pense que les books, ils voient pas énormément de buts sur ce match-là, j'imagine, parce que l'Union Berlin, ils vont essayer de reprendre confiance, quoi. Donc faudra suivre ça de plus près. Je pense pas que ce soit un match qui sera sympa à regarder. Si je devrais en choisir un là dans les 5, je pars clairement sur le Dortmund Werder ou Darmstadt Leipzig. C'est des équipes qui ouvrent le jeu et puis normalement ils devraient faire le taf. Donc voilà, Fribourg, ça va être un match ultra fermé, mais Fribourg risque certainement de l'emporter. Hoffenheim Francfort, on connaît Francfort, c'est des matchs nuls à regarder à chaque fois. L'Union Berlin-Stuttgart, ça, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un match ultra spectaculaire quand même. Là, je suis parti sur l'Union Berlin. L'Union Berlin, mais je suis parti sur un over. L'over 2 buts, j'ai pas pris trop de risques. Hein. J'ai pas pris l'over 2-5. J'ai un peu peur. Je vois pas un match ultra ouvert, mais je vois quand même des buts dans ce match-là. Après, on enchaîne sur les 4 derniers matchs du week-end. Wolfsburg contre Leverkusen, Mayence contre le Bayern, Cologne contre Gladbach et Heidenheim contre Augsbourg. Le meilleur des matchs, hein, je pense que de très loin même, ça va être Wolfsburg contre Leverkusen. Moi, je me méfie beaucoup de ce match-là, hein, je vais pas vous cacher, là où encore. Leverkusen, ils ont beaucoup de joueurs de la Mannschaft. Florian Wirtz qui a encore fait une bonne petite trêve internationale lui aussi. Donc voilà, je me méfie quand même. J'ai préféré assurer, hein, je suis pas parti sur Leverkusen ou nul, tout simplement parce que moi je vois un nul sur ce match-là. Je pense que ça va être le match piège par excellence. J'ai préféré couvrir, la cote elle vaut pas énormément le coup. En gros, il faut la prendre maintenant ou jamais. Je pense que la cote de Leverkusen elle fait que de chuter. Je suis parti sur Leverkusen ou nul. Et en score exact, je suis parti sur le score de 1 but partout. Je suis vraiment pas sûr que Leverkusen s'impose à Wolfsburg. C'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Ils ont Jonas Wing qui est on fire en plus. Donc il faudra suivre ça. Je me méfie beaucoup du fait que Leverkusen gagne ce match-là. Je pense que ça peut être une bonne petite douille. Même si ce n'est pas vraiment une en soi, parce que les Wolfsburg, c'est quand même une équipe qui est pas trop mal hein, niveau championnat allemand. Là, je les avais mis pas trop mal dans le classement en fin de saison. Mayence contre le Bayern maintenant, bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que Mayence, ils sont avant-derniers, ils ont 2 points en 7 matchs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas partir sur une surprise sur ce match-là, hein, c'est impossible. Je suis parti sur le fait que le Bayern gagne, hein. Je suis parti sur une grosse démonstration du Bayern 3-0. Je pars sur ça, sur ce match-là. De toute façon, même s'il y a un match nul, il y a Matistel qui va rentrer, il va marquer. On connaît la chanson du côté du Bayern. Je suis obligé de les prendre sur ce match-là. Cologne contre Gladbach. Maintenant, Cologne, c'est les derniers. Ils ont 1 point pour le moment. Hein. C'est une véritable catastrophe du côté de Cologne. Euh, Gladbach, ils ont affronté que des équipes un peu nulles à l'extérieur. C'était quoi? C'était Augsbourg, Bochum. Et la dernière équipe, je sais plus qui c'était. Bon, bref, c'était une équipe moyenne, encore une fois. Il y a Bochum. Darmstadt, je crois. Je crois que c'est Darmstadt, la troisième équipe. Ils ont fait deux nuls et une victoire à l'extérieur pour le moment en 3 matchs. Donc là, je me dis que Cologne, ils sont incapables de gagner un match cette saison. Je suis parti, bien sûr, sur la double chance, nul ou Gladbach. Et je suis parti aussi sur le fait que Gladbach gagne ce match-là. Mais bon, ça va être quand même tendu. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de buts, encore une fois, sur ce match-là. Faudra voir. Je préfère prendre nul ou Gladbach. Je pense que ça devrait pouvoir passer avec tous les Français et tout devant là. Que ce soit Pléa. Moi, franchement, j'y crois à Ngoumou. J'y crois quand même. J'ai du mal à les imaginer perdre du côté de Cologne. Après, Cologne, c'est clair, ils vont pas perdre tous leurs matchs hein, toute la saison. Au bout d'un moment, ils vont bien en gagner. Hein, mais en tout cas, j'espère que ça sera pas pour ce week-end. Heidenheim contre Augsbourg, on finit en apothéose. Non, c'est une bonne blague, hein, parce que c'est quand même un match un peu bidon. Heidenheim, j'ai l'impression qu'ils jouent tous les dimanches à 18h30. À chaque fois, c'est le dernier match de Bundesliga. Je sais pas trop. Ils performent pas trop mal, enfin, ils performent plutôt bien à domicile. À Augsbourg, bon, voilà, de base comme ça, sans savoir ce qui s'est passé ces dernières semaines, je serais parti clairement sur le fait que Heidenheim ne perde pas ce match-là. Mais là, pendant la trêve, il y a eu un petit fait
un petit fait qui m'a fait changer d'avis, on va dire. Augsbourg, ils viennent de changer d'entraîneur parce que du coup, ils ont fait un début de saison catastrophique. Ils ont une équipe qui, selon moi, ne mérite pas cette place-là. Je pense ils devraient être dans le ventre mou. Ils devraient pas jouer le maintien toute la saison. Je pense qu'il y a des équipes qui sont bien plus mauvaises qu'eux, que ce soit les Darmstadt, les Bochum. Il y a qui là? Euh, Moi, je sais pas trop, mais il y a quand même trois, quatre équipes, je pense, qui sont moins bonnes sur le papier que Augsbourg. Donc là, je suis parti sur un over de but. Je suis obligé, parce que je ne sais pas ce que l'entraîneur va proposer du côté d'Augsbourg. Je pense que du coup, cette équipe, elle sera ultra revancharde. Il y a beaucoup de joueurs qui voudront se montrer. Et Heidenheim, c'est une équipe qui ouvre énormément le jeu. Après, je pense qu'il devrait quand même choper un minimal nul, Heidenheim. Mais je suis parti sur un over de but. Là, encore une fois, c'est une cote qui monte. Attendez peut-être avant de la choper. Et je suis parti sur un score de 2 buts partout au cas où les joueurs d'Augsbourg ils se remettent la tête à l'endroit. Mais bon, ça encore, c'est pas une science exacte. Je pense que si je devrais me faire un kiff, je serais parti une nouvelle fois sur Kleindienst ou Bestmark du côté de Heidenheim en double chance buteur. Je pense que s'il y a un kiff à faire sur ce match-là, ça sera celui-là. J'ai du mal à voir quand même Augsbourg ne pas prendre un seul but du côté de Heidenheim. Mon bet, je suis parti sur quoi? Je suis parti sur Fribourg. Je pense qu'ils vont faire le taf à la maison. C'est une équipe qui performe plutôt bien à domicile. Bochum, ils sont pas bons, hein, voire même médiocres hein, cette saison. Donc voilà, je vais leur faire confiance. C'est une cote autour d'un 70 qui fait que de chuter. Donc ça c'est pareil, soit vous prenez maintenant, soit vous prenez jamais. J'ai pas voulu prendre un combiné pour entre guillemets avoir une cote à 2. Je trouve une cote à 1,70 c'est déjà nettement suffisant. Après, si j'aurais dû choper une cote un peu supérieure à 2, j'aurais combiné ça avec le BVB Dortmund, du coup, qui reçoit le Werder. Mais bon, je me suis dit que Fribourg seul, c'est déjà pas si mal. Et Darmstadt, Leipzig, non, je ne serais pas parti sur Leipzig. Et peut-être le Bayern, hein, sinon, franchement, ça vous fera une petite cote à 2. Pourquoi pas, si c'est ce qui vous intéresse. Moi, je préfère faire confiance à Fribourg et leur public de Dago. Voilà. On a fait un tour sur tous les matchs de Bundesliga de ce week-end. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like pour la route et pour montrer que le contenu vous plaît tout simplement. Si vous voulez toujours nous suivre sur le groupe Telegram, c'est toujours disponible. Je vais mettre ça dans les messages. Je vous mettrai le lien. De toute façon, il est toujours dans les descriptions au cas où. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. De toute façon, toutes les vidéos ne devraient pas tarder. Je vais pas mal enchaîner aujourd'hui ou demain, je sais pas. Mais j'imagine que je vais pas mal avancer pour aujourd'hui plutôt pour ce week-end. Allez, ciao, ciao, ciao à tout le monde et à bientôt.